Salut, salut tout le monde! Bienvenue à tous! Merci aux 2000 personnes qui se sont inscrites au webinaire de Carole Morin. Comment attirer l'amour véritable? C'est extraordinaire. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Catherine Larose. Je suis cofondatrice de l'Institut I Am Mindset et je suis aussi la fière partenaire de vie et d'affaires de Carole. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur l'amour. En attendant que tout le monde arrive, là, je vois que ça rentre, là, 180 lives et tout. Dites-nous dans le chat là, d'où vous venez, de quelle région. On aime toujours savoir jusqu'à où notre communauté s'étend. Il y a probablement des gens qui viennent de Gatineau, qui viennent de Trois-Rivières, qui viennent de Montréal, sur la rive sud. Donc, bonsoir, bonsoir. On a Annick, Suzanne, Monique, bienvenue. Bonsoir Audrey, Dominique, Jonathan. Wow, ça rentre. Merci, 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 merci beaucoup de prendre le temps à ce moment-là de venir nous visiter. Donc, en fait, je vais être toute la soirée avec vous. Donc, c'est Carole qui va présenter, bien sûr, mais moi, je vais gérer à ce moment-là le chat et je vais avoir de l'aide. Donc, Charlène, une membre de notre équipe aussi, va gérer le chat. Donc, si vous avez des questions, des interrogations à ce moment-là pendant le webinaire, à ce moment-là, ben, écrivez dans le chat, ça va nous faire un grand plaisir d'y répondre. Donc, Abitibi, Terrebonne, Québec, il y a sûrement des gens aussi en replay qui vont venir de plus loin demain. Saint-Georges, Brossard, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, êtes-vous prête à commencer? Oui. Allô la gang, allô la gang. Estrie, France, on a France. Wow, écoute, avec le décalage, c'est extraordinaire. Saint-Jérôme et tout. Donc, c'est extraordinaire. Sans plus tarder, écoutez, je vais vous présenter Carole. Carole, elle est médium, elle est voyante, elle accompagne les gens en fin de vie, donc elle est passeuse d'âme. Elle fait aussi du nettoyage énergétique des lieux. Elle fait aussi des soins énergétiques, donc elle est grand maître Ushu Tianchi, elle est maître Reiki. Elle est aussi mentor, donc divine mentor. Elle accompagne les gens qui désirent faire un travail de développement personnel. Elle est conférencière, bientôt auteure. Donc, sans plus tarder, j'invite Carole. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. On s'est habillé en rouge pour la thématique de l'amour. Donc, Carole, je te laisse en très bonne compagnie. Écoute, on est nombreux ce soir, donc plusieurs centaines de personnes en live. Donc, c'est ta soirée. Profitez-en, amusez-vous, puis bon webinaire. Bien, merci ma chérie, merci Catherine, merci d'avoir été avec nous ces quelques instants. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, partout dans tout le monde. On a de la Suisse, de la France, Nouveau-Brunswick, les Acadiens. Je suis vraiment super contente. Écoute, merci, bonsoir de la rive sud, de la rive nord de Montréal, Québec, partout. Vraiment, je suis super excitée. Ce soir, je tiens à vous dire que le live que je vous présente ce soir, c'est une conférence atelier webinaire. Donc, ce n'est pas de la médiumnité voyance comme vous êtes habitués peut-être de me voir dans certaines soirées, mais ce soir, c'est la thématique de l'amour. Donc, pour moi, c'est très important de vous partager plus de 50 ans d'expérience, plein de défis, plein de choses que j'ai fait autour de moi pour vous donner les meilleurs trucs, les meilleures façons de faire. Donc, je suis vraiment super excitée d'être avec vous ce soir. Donc, je vous dirais de rester jusqu'à la fin parce que Carole Morin, comme vous la connaissez, va vous offrir, bien évidemment, peut-être des surprises, sait-on jamais. Donc, écoute, on va commencer tout de suite. L'objectif du webinaire ce soir, je l'ai mentionné, c'est la thématique de l'amour, mais c'est aussi de prendre conscience de vos blessures, d'élever votre énergie, puis incarner votre véritable essence pour que vous puissiez enfin attirer l'amour authentique. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut avoir du plaisir, du fun. Donc, vraiment, vous êtes wow! Merci beaucoup d'être là. Ça me touche énormément. Puis, je veux que vous restiez jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir. C'est gratuit. Vous prenez le temps avec moi. Merci. C'est une façon pour moi de vous offrir un petit cadeau. Donc, je veux que vous arrêtiez de chercher l'amour puis qu'enfin, vous puissiez le ou la trouver, cette personne-là. Donc, je vois plein de cœurs, là. Merci. Je vous envoie plein de cœurs à vous autres aussi. Donc, on va aller de l'avant, on va avancer pour vous présenter
Hein, en fait, ben oui, j'ai une petite surprise pour vous parce que si vous restez jusqu'à la fin, comme j'ai mentionné tantôt, je suis généreuse, je veux vous expliquer que je vais vous partager des prix de présence à gagner. Ben oui, des prix de présence, pourquoi pas? Si vous vous donnez du temps ici avec moi, c'est parce que moi, ça me fait plaisir de vous en donner aussi des cadeaux. Donc, des cadeaux, pourquoi pas? On aime ça. Merci, merci. Salut Jake, salut Julie, salut Donna. Salut Suzanne Desjardins. Salut la belle Audrey, merci beaucoup. On a du Alma aussi dans le coin, c'est cool, c'est le fun, j'aime ça. Donc, je vais vous expliquer à la fin de l'atelier comment faire pour participer, pour avoir accès à ces beaux cadeaux-là. Donc, restez attentifs avec moi tout le long. Je vous amène. Mais avant de commencer, là, aujourd'hui, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'amène ici? Répondez-moi dans le chat. Qu'est-ce qui vous a interpellé de cette webinaire-là qu'on va vous présenter ce soir? Juste me le dire dans le chat. Dites-moi quelque chose. Je vais regarder un peu là, qu'est-ce qu'on répond. Donc, pouvez-vous agrandir votre écran? Ça va déjà aider. L'écran, elle est déjà le plus large que je peux, ma belle. Donc, c'est vraiment le plus large qu'on peut faire. Moi, en Bosch, c'est normal que je sois en toute petite. Donc, c'est la présentation, dans le fond, qui est importante. Donc, voilà. Il y en a qui me disent qu'ils sont prêtes pour l'amour pour de vrai. Je cherche le vrai amour. Il y en a qui me disent, je veux couper, Carole, des patterns. Il y en a qui me disent, écoute, relation trop compliquée. Il y en a qui me disent, Carole, je suis ici juste parce que je suis curieuse. Ben, tant mieux, je suis contente. Il y en a qui me disent, trouver l'amour, puis guérir de mes blessures. Ben, écoute, vous allez avoir vraiment, vraiment, vraiment ce soir des réponses, des trucs, des astuces, c'est ce que je veux faire. Hein? The more, the merrier, ce qu'on dit en anglais, mais en français, hein, le plus qu'on est, le plus de fun qu'on a. Donc, je continue, trouver l'amour. Isabelle qui me dit, vibrer l'amour. Oui, oui, Isabelle, vibrer l'amour. Donc, on va aller voir la prochaine slide ici pour commencer. Pourquoi est-ce que tu veux justement trouver cet amour-là? Moi, j'aimerais ça savoir. Il y en a qui m'ont dit, tu sais, pourquoi est-ce qu'ils sont ici ce soir pour le webinaire? Mais pourquoi est-ce que tu veux trouver cet amour-là? C'est-tu parce que tu veux te sentir profondément aimé? C'est-tu parce que tu veux te libérer? Il y en a qui en ont mentionné tantôt, libérer des schémas, hein? Traumatiques, toxiques, peut-être aussi tout simplement s'épanouir pleinement, enfin trouver l'amour de sa vie, pourquoi pas. Donc, il y en a qui me disent, Carole, moi, je suis prête à rencontrer. Il y en a qui me disent, c'est trouver l'amour. Il y en a qui me disent, pas juste aimer, mais être aimé. Ça, j'aime ça. J'adore, Donna. C'est super. Donc, merci à vous. On va avancer. Puis, tout le long de la soirée, c'est un webinaire qui est interactif. Donc, je vais vous demander de temps à autre d'aller dans le chat et de me répondre. Donc, merci de rester actif. Puis, merci de me répondre. Ça fait super du bien. C'est super le fun. J'ai pas l'impression d'être toute seule en avant de l'écran. Donc, je vous envoie de l'amour, puis je continue. Merci. Il y en a une qui me dit, Nancy Beauchesne, qui me dit, construire la relation et s'épanouir pour les deux. Effectivement, pour les deux. On va en reparler un peu plus tard tantôt. Donc, on continue? Donc, moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces symptômes qui sont reliés à l'amour, OK? Est-ce qu'il y en a ici qui ont peur d'être rejetés ou de peut-être ne pas être assez pour l'autre? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me répondre dans le chat? Est-ce qu'il y en a qui ont peur de revivre des relations qui sont toxiques? Admettons que vous avez déjà été dans une relation toxique puis que vous essayez d'éviter cette relation-là. Des fois, vous allez avoir des freins. Est-ce qu'il y en a qui ont peur par rapport aux douleurs du passé? Hein? Peut-être, dites-moi là ici dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de l'abandon? Pourquoi pas? Hein? Donner son cœur librement, c'est pas toujours facile. Puis des fois, on hésite parce qu'on a beaucoup de schémas du passé qui nous hantent. Donc, Hélène, elle me dit oui. Peur du rejet, Noélie. Donc, Bianca qui me dit oui. Jade aussi. Dominique, oui. Oh que oui. Non, il y en a une qui dit non, moi, j'ai peur de pas pouvoir être capable de mettre mes limites. Donc, la peur aussi de se montrer vulnérable parce que aimer puis être aimé, c'est aussi, à quelque part, être vulnérable puis laisser l'autre nous aimer, hein. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, je suis vraiment contente. Vous êtes super actifs. J'adore ça. On continue, on continue. Toutes ces réponses, malheureusement pour Kim Huard. Kim, décourage-toi pas. On va continuer dans le webinaire, puis tu vas voir, tu vas trouver des réponses pour toi, ma belle. OK? Alors, par contre, ne pas agir, hein, peut entraîner plusieurs conséquences. Si on n'agit pas là, ben, on va rester prisonnier de nos mêmes schémas. Donc, des schémas qui sont toxiques ou limitantes.
On va aussi accumuler des blessures qui sont émotionnelles parce que ça va nous freiner aussi dans notre épanouissement. Donc, si on change pas notre pattern, si on comprend pas c'est quoi les problématiques, ben c'est sûr et certain qu'on peut trouver l'amour partout en surface, mais on ne trouvera pas le véritable amour. C'est ça la thématique ce soir, c'est d'aller trouver le véritable amour, OK? Puis, on peut aussi se retrouver à perdre du temps à chercher sans trouver l'amour véritable que tu mérites toi. Puis aussi, ça renforce les peurs parce que si on fait pas ce qu'on a à faire, ben on reste dans les mêmes patterns, ben on reste aussi dans le même moment où est-ce qu'on se dit, ben on n'est pas capable de vraiment s'ouvrir pleinement à l'amour. Hein? Est-ce qu'il y en a des fois qui ont l'impression d'avoir un mur ou de rencontrer quelqu'un qui a justement ce mur-là avant de pouvoir pénétrer, percer cette petite coquille-là? Ben cette personne-là, là, elle n'a pas réglé les choses de son passé parce que sinon, cette coquille-là ne serait pas là. Donc, le changement, ça commence par une décision. Et moi, je te dis, et si aujourd'hui, tu te choisissais et si tu choisissais d'agir, pourquoi pas? Hein? Daniel Poirier qui dit « Rester prisonnière des mêmes schémas ». Eh bien, oui, effectivement. Joanne qui me dit, tu sais, pour les limites aussi, pourquoi pas? Anne-Marie qui me dit « Le dernier me parlait beaucoup de pouvoir s'ouvrir pleinement ». Effectivement, c'est s'ouvrir complètement à l'autre, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, pour moi, si tu es ici avec moi, c'est parce que tu cherches à trouver l'amour véritable qui résonne avec ton âme, te libérer des blessures et des peurs qui freinent ton chemin, puis de créer une belle relation sincère et équilibrée. Qui n'a pas rêvé de ça? Hein? Trouver l'équilibre, on en parle souvent de ça. En tout cas, moi, j'en parle souvent avec mes clients en disant on donne trop des fois, on n'est pas capable de recevoir. Des fois, on se dit, OK, on donne beaucoup. On va parler un petit peu plus loin. Pourquoi des fois les gens donnent trop en amour. Puis surtout de vibrer cette énergie-là qui est lumineuse pour aller chercher et attirer. Parce que plus vous allez vibrer, plus vous allez vous faire des connexions qui sont dans les mêmes fréquences que vous. Donc, vous allez attirer le même type de personne qui a la même résonance. Donc, vous allez avoir des atomes crochus. Donc, j'aime bien Suzanne qui dit, Suzanne, toutes ces réponses, Carole, toutes ces réponses. Parfait. Alors, aussi, pour y arriver, peut-être, je dis bien que tu as déjà essayé de croire en l'amour et de croire, que l'amour, ce n'est pas fait pour toi, ou peut-être de te plier justement aux attentes des autres en t'oubliant dans tes propres besoins. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs ici d'entre nous qui s'oublient pour l'amour des autres. En autant que les autres sont bien, on est bien. Ben, cette deuxième ligne-là, ça vous touche, ces personnes-là. De te protéger derrière les barrières émotionnelles. Donc, peur d'être blessé. Tu sais, on a peut-être été trahi dans le passé par l'amour, fait que là, on n'ose pas trop, on n'avance pas trop, puis là, on a peur d'être blessé. On a déjà un schéma, un pattern qu'on imagine dans notre tête qu'on va être blessé. Mais peut-être que il faut passer par-dessus ça pour pouvoir trouver cet amour véritable-là. Puis aussi, de chercher des réponses partout sans jamais vraiment te sentir aligné. J'ai des gens qui rentrent dans mon bureau qui me disent, Carole, écoute, j'ai tout essayé, ça fonctionne pas. Je leur dis souvent, écoute, il faut aller travailler sur soi pour trouver c'est où les blessures, c'est où les blocages, aller à la source des problématiques pour pouvoir après ça trouver l'amour. Souvent, les gens veulent trouver l'amour, mais ils veulent pas faire les efforts pour justement trouver cet amour-là. Ils veulent avoir le tout cuit dans le bec. Mais ça marche pas comme ça, l'amour véritable. Le fameux âme sœur, là, la personne qui va venir vous raisonner, là, elle aussi, elle a un cheminement à faire, cette personne. On en parlera un petit peu plus loin. Donc, de te connecter de te contenter, avec des relations déséquilibrées, hein, ça aussi, tu as peut-être essayé ça, de dire, c'est pas grave, je vais rester avec cette personne-là. Cette personne-là est gentille, tu sais, après tout, tu sais, ça me convient, je vais quand même rester là. Tu sais, peur de sortir de ses souliers, de ses bottines pour aller explorer quelque chose, pour aller en profondeur. Il y a bien des gens qui sont prêts à rester dans leurs petits souliers confortables pour avoir un amour, mais c'est pas l'amour véritable. Hein? Combien est-ce que vous en connaissez de ça? Je suis certaine. Donc, Julie Boucher qui me dit, on peut être ouvert tout en restant sur nos gardes. Oui, absolument. On peut être ouvert effectivement, puis être sur nos gardes. Il faut juste aller comprendre c'est quoi qui fait que tu restes sur tes gardes. Donc, ça, c'est intéressant comme commentaire. Donc, à quelques reprises ce soir, ça se peut que je me prenne des petites gorgées d'eau. Donc, c'est naturel et c'est ce que je vais faire maintenant. Mais souvent, vous tournez en rond. OK? Malgré toutes les tentatives que vous avez essayées,
vous retombez dans les mêmes schémas, vous ressassez les blessures du passé qui vous retiennent, vous ressentez justement encore un petit blocage, comme s'il y avait un petit impasse. Et tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, mais il n'y a rien qui bouge. Donc, l'amour que tu désires, on dirait qu'elle semble toujours insaisissable, cet amour-là. Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression, justement, répondez-moi donc dans le chat aussi, est-ce que vous avez l'impression des fois de tourner en rond, de dire, donc j'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis je comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a que ça leur a arrivé? Mélanie Doucet qui dit oui, et je travaille fort. Suzanne Théberge qui me dit, ben oui, effectivement, Carole. Puis Claude Lessard qui me dit, j'ai peur de moi. Ben ça, c'est un beau commentaire, Claude, parce que effectivement, des fois, on ne sait pas nous-mêmes jusqu'à où est-ce qu'on peut aller parce qu'il y a des choses qu'on ne se connaît pas suffisamment. Donc, ça fait toute partie des choses que je fais pour accompagner les gens en tant qu'experte. Puis, j'aime ça, amener les gens à comprendre, à démystifier le conscient, l'inconscient pour aller trouver exactement qu'est-ce qui se passe et pourquoi surtout. Mais vous savez quoi? Moi aussi, je suis passée par là. Et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir parce que pour moi, j'ai été humiliée. J'ai été dans des relations toxiques. J'ai été aussi dans une relation où est-ce que j'ai été abusée physiquement, mais aussi mentalement. J'ai été aussi, bien sûr, écorchée par les blessures du passé. Moi aussi, ça m'est arrivé de dire, je suis pas certaine, je me ferme parce que j'ai peur. Puis j'ai préféré la solitude malgré la compagnie que j'avais parce que j'étais pas capable de m'ouvrir. Donc oui, j'étais en couple, mais je me sentais seule. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui se retrouve avec ça? Moi, en tout cas, je suis passée par là, puis c'était vraiment pas évident. Puis je vais vous dire que pour avoir vécu de la violence conjugale pendant des années, c'est comme un cercle qui vient se refermer, puis on se retrouve isolé toute seule, puis on pense qu'on est bonne à rien, puis qu'on ne mérite pas cet amour-là. Pour moi, c'est très important aujourd'hui d'aider tout le monde pour pouvoir trouver cet amour-là, parce que si moi, je suis arrivée, vous êtes capable, vous aussi, d'y arriver. C'est sûr et certain que, tu sais, j'ai répété, moi aussi, les mêmes schémas. Quand j'ai eu ma relation de violence conjugale, l'autre relation que j'ai eue après, j'en ai eu un autre. Donc, j'avais des choses à apprendre là-dedans aussi, mais j'ai quand même répété des schémas. Mais après avoir vécu tout ça, je peux vous garantir que j'ai découvert une autre voie, une autre Carole, puis je me suis redécouvert. Puis moi, je veux vous montrer que ce soir, briser ce cycle-là, puis de vivre enfin l'amour authentique, ça se peut. C'est possible. Tu peux vivre un amour équilibré. Si moi, je suis capable d'y arriver, vous êtes capable d'y arriver. Donc, Manon Durette qui me dit, on se forge une carapace aussi, effectivement. Et Stéphanie Paradis qui me dit, oui, je suis passée par là, moi aussi. Puis Lynn Ryan qui me dit, oh que oui. Donc, merci de partager parce que vos partages sont précieux. Puis pour moi, c'est super important de garder le webinaire ce soir interactif. J'aime vous lire, j'adore ça. Merci infiniment de partager les choses. Mais vous savez quoi? J'ai marqué dans l'écran, vous le voyez, j'ai même quitté mon mari pour une femme. Eh bien oui, j'ai quitté mon mari pour une femme parce que pour moi, la relation dans laquelle j'étais, sans rien nécessairement dire contre cette personne-là, on était rendu ailleurs et puis moi, j'ai trouvé la mienne. Donc, une fois que j'ai appris à me libérer justement de ces relations toxiques, de ces schémas qui me faisaient souffrir, parce que pour moi, j'étais pas capable. Je me sentais qu'à chaque fois que j'essayais de me sortir de cette relation-là, je me sentais pas capable. Mais j'ai appris à reconnaître ma propre valeur et à cultiver cet amour profond-là pour moi-même, avant, d'abord et tout, après les autres. Et ça part même dans notre couple. Hein. On s'aime soi-même, puis après ça, on aime l'autre. Donc, j'ai appris aussi à transformer mes peurs en force et mes blessures en enseignement pour moi. Donc, je le sais, c'est facile après de comprendre certaines choses. Pendant qu'on est dedans, c'est pas évident, mais j'ai réussi. Donc, pour moi, j'ai aligné toutes mes pensées, mes émotions et j'ai fait mes actions avec l'amour de moi et je voulais vraiment, vraiment, vraiment vivre puis trouver cet amour-là. Puis je me suis dit, je suis capable de le faire. Fait que pour moi, ça l'a tout changé, le fait de faire cette introspection-là, de passer par des chemins incroyables avant d'arriver. Donc, toi aussi, tu peux y arriver, ça c'est sûr et certain. Si moi je suis arrivée, c'est sûr que tu peux. Donc, merci Luna, elle dit, j'adore Carole. Il faut se supporter, Mélanie Doucet dit, il faut supporter l'amour à nous, mais pas facile. Effectivement, c'est pas facile. Moi, j'ai eu deux relations
hyper toxique pendant une durée de 20 ans. Donc, c'est-à-dire que 2 relations de 10 ans. Imaginez comment ça peut être long, puis comment est-ce qu'on peut des fois arriver à se dire, j'ai plus de solution, je sais plus, je ne vois plus clair, je suis passée par là. Donc, ce soir, je vais vous dire que c'est possible de changer les choses. Donc, aujourd'hui, pour moi, alors, je vis une relation qui est très alignée avec qui je suis, basée sur le respect, basée sur l'amour, mais surtout la complicité avec ma belle Catherine. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, j'ai dit oui. Hein? Alors, vous voyez la bague ici. J'ai dit oui à l'amour de ma vie et un petit moment magique. Puis pour moi, c'était vraiment la rencontre de Catherine, ça a été le changement pour moi. Ce soir, je veux juste vous dire que je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, mais ce que je veux vous dire, c'est que à la rencontre de Catherine, tout a changé pour moi et je me suis mis à dire, OK, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change les façons de faire. Je ne peux plus rester dans cette emprise-là de penser aux autres et de ne pas penser à moi. Donc, si moi, j'ai pu y arriver, ben toi aussi, tu peux y arriver. Ça, c'est sûr et certain. En passant, je veux impacter 1 milliard de personnes et ce soir, vous faites partie de ces personnes de mon 1 milliard d'objectifs pour aller éveiller des consciences. Quand je parle d'éveiller de conscience, là, les amis, je parle tout simplement de vous aider à tout simplement vous retrouver puis vous remettre sur votre petit chemin puis vous apporter les réponses que vous avez besoin puis vous aider à trouver votre vérité véritable à vous. Donc, j'ai fait, bien évidemment, et je suis très fière, j'ai été reconnue comme femme leader au féminin, imaginez, femme leader au féminin par Forbes Magazine France. Et pour moi, c'est un pas de géant vers l'avancement de la transformation que j'ai vécu et je veux vous le partager à tout le monde. Donc, merci d'être là puis merci de partager. Mélanie a dit merci. Julie, wow! Oui, merci. C'est donc bien beau. Longue vie à vous autres, Luna. Merci beaucoup. Merci, Louise Bégin. Merci, Joanne. Tu es un exemple, toi aussi, Joanne Constantino, Madame millionnaire de cœur. Merci d'être là avec nous autres. Alors, Alicia, merci. Sabrina, je vous dis merci à tout le monde, vraiment. Puis, j'aimerais ça vous laisser sur une petite note, un petit moment personnel de ma vie. Fait que tu vois tout, là? Non, tu m'as dit ferme les yeux, je triche pas. C'est bon. Donc, je voulais te dire que depuis 3 ans déjà, nos vies ont fusionné. 3 ans de bonheur, 3 ans de complicité et 3 ans d'aventure. Et merci pour la personne incroyable que tu es. Vivre avec toi, c'est un rêve devenu réalité. Ensemble, nous avons créé l'Institut I Am Mindset. C'est le reflet de notre connexion, de notre amour et de notre engagement. Merci d'assumer pleinement tes dons. Merci d'incarner pleinement ton je suis. Parfait pour te poser une question. Chérie, veux-tu m'épouser? Hein? Donc, je suis là. C'est juste que j'étais en train de quand même avoir des émotions. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Ma belle Catherine d'amour, pour moi, je t'aime, ma chérie. Merci de m'avoir accompagnée. Puis là, c'est moi qui... je m'attendais pas à pleurer ce soir dans le webinaire. Donc, merci. Merci. Pour moi, c'est extraordinaire. Vous êtes aussi. C'est que vous avez la personne que vous pouvez trouver vous autres aussi. C'est vraiment extraordinaire. Merci d'être là. Il y en a qui me disent, je suis émue, c'est pas mal beau souvenir, c'est tellement beau. Wow, vous êtes magnifique. Merci. Oui, effectivement, on est magnifique. Mais Catherine et moi, on est passés par des chemins, là, vraiment pas faciles pour arriver à nous trouver aujourd'hui. Donc, on est très heureuse et très contente. Donc, pour moi, après avoir entrepris ce cheminement-là intérieur, j'ai rencontré vraiment la personne qui correspond parfaitement à mes aspirations parce que sachez que la personne qui va vous accompagner va devoir aussi vous supporter dans vos aspirations. Elle va devoir vous suivre, cette personne-là, peu importe dans ce que vous allez faire. Donc, vraiment, merci.
On va continuer, on va avancer et je voulais vous dire aussi que j'ai accompagné des milliers de personnes. Ça fait 4 ans qu'on a bâti l'Institut Catherine et moi, I Am Mindset, et on accompagne les gens à travers des programmes d'accompagnement. On accompagne les gens aussi à travers une formation en ligne. Et aujourd'hui, ben, j'aimerais peut-être ça aussi vous accompagner puis vous aider puis que vous fassiez partie de ces gens-là qui ont changé leur vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous aussi? Tu sais, si c'est possible pour tout le monde, c'est possible pour vous aussi. Donc, ma promesse d'aujourd'hui, c'est de t'ouvrir une nouvelle perspective sur l'amour et sur les relations authentiques. C'est de te guider pour identifier ce qui te bloque puis comment te libérer, te donner des outils concrets pour te transformer dans ta façon d'aimer et être aimé. Tantôt, on l'a dit. Et de te montrer qu'un amour véritable et équilibré, c'est possible et ça commence avec toi. Donc, pour moi, ce webinaire-là, c'est un point de départ de transformation profonde et durable pour chacune d'entre vous, chacun d'entre vous aussi. Il y en a qui me disent, Carole, est-ce que c'est possible de trouver l'amour à 65 ans? Oui, ma belle Joanne. Oui, ma belle Joanne, c'est possible. On trouve l'amour. Louise, elle me dit, si on trouve l'amour, on va te le dire. Certains, j'aimerais ça que vous me le dites. Tenez-moi au courant. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je vais vous demander une chose. Restez jusqu'à la fin parce que je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Je vais t'expliquer comment participer à notre concours parce que j'ai plusieurs prix à vous présenter, mais surtout aussi, j'aimerais te présenter à la fin une offre spéciale exclusive pour transformer ta vie en 12 semaines seulement. Donc, c'est parti, c'est go, on avance avec les trucs. Donc, es-tu prêt à connaître la méthode révolutionnaire qui va transformer ta façon d'aimer et surtout d'être aimé? Et la méthode qui va t'aider à libérer tes schémas toxiques et tes blocages du passé, mais surtout qui va t'attirer une relation qui est authentique, équilibrée et surtout alignée avec tes désirs profonds. Donc, répondez-moi dans le chat, est-ce que vous êtes prêtes? S'il vous plaît, allez-y, marquez-moi oui, oui, oui. Yes! C'est bon, j'ai des gens qui participent, j'adore ça. Merci. Alicia, oui. Frédéric, oui. Yanis, salut Yanis, oui, 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 yes, ça se défile. C'est parfait, j'adore ça. Donc, on continue. Merci, guys, de tout cœur, je vous adore. Merci. Donc, on y va avec la première truc. On va commencer avec les 4 clés. Ça, c'est des clés essentielles qui m'ont permis à moi de me rendre où est-ce que je me suis rendue aujourd'hui, parsemée de chemins atypiques de lesquels j'ai été toute ma vie. Donc, la première clé, c'est de vous libérer de l'emprise du passé. Deuxième clé, je vais regarder comment est-ce que vous allez pouvoir t'aimer profondément. Troisième clé, élever son énergie. Quatrième clé, on va aller manifester une relation qui est équilibrée pour surtout aligner avec tes pensées, tes émotions, tes actions pour créer une connexion véritable, sincère, mais surtout durable. OK? Donc, on va aller voir ces 4 clés-là en détail. Donc, soyez attentifs, ça va me faire plaisir de vous partager tout ça. On commence. Donc, on a déjà tout le monde a déjà rêvé d'un amour parfait. Dites-moi oui si vous avez déjà rêvé de cet amour parfait-là, d'un idéal de personne qui nous prend dans nos bras, qui comprend ce qu'on a besoin sans se parler, se regarder dans les yeux puis se dire « Ah, mon chéri ou ma chérie, merci pour tout ce que tu fais. » Donc, d'avoir cette connexion-là qui est profonde puis inébranlable. Donc, tu sais, c'est comme un rêve de petite fille. Hein? Souvent, les filles, on a rêvé du prince charmant puis on a dit « Oh, mon Dieu Seigneur! » ou « La princesse charmante, pourquoi pas? Hein? » Dans mon cas, moi, c'est ma princesse. Puis, souvent, un petit peu plus tard, lorsqu'on commence à grandir et à vieillir, ben des fois, on se fait confronter à une réalité d'une vie d'adulte. Hein? On a un monde d'enfants dans notre idéal, puis l'adulte fait comme genre, oh, OK, on est rendu ailleurs. Donc, il y en a qui me disent, oui, 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 Ariel, oui, Frédéric, bien sûr. Écoute, Guylaine Damour qui me dit, non, une âme sœur, une belle amour, donc c'est parfait. Donc, Martine Joly qui me dit, oui. Louise qui me dit, oui, l'homme idéal, Carole. Jessica Brumuller, pardon, qui me fait des petits cœurs. Donc, merci, merci, merci. Mais souvent, la réalité nous confronte à des déceptions, n'est-ce pas? Parce que ça nous pousse à douter de la possibilité que même l'amour véritable existe. Un peu comme tantôt, Joanne me dit, à 65 ans, ça existe-tu encore l'amour, Carole? Tu sais, est-ce qu'il y en a d'entre vous, OK, dites-moi là dans le chat, est-ce qu'il y en a qui se sont dit, je ne mérite pas d'être aimé?
ou je suis peut-être trop vieux ou trop vieille, ou je suis peut-être pas assez intéressant ou intéressante, ou bien l'amour véritable, là, OK, c'est pour les autres, ça existe vraiment pas pour moi. Moi, je connaîtrais jamais ça de ma vie. Est-ce qu'il y en a là-dedans là, qui se retrouvent? Dites-moi là, s'il te plaît. Puis, tu sais, il y en a qui me disent, est-ce que je suis peut-être même pas assez belle ou assez beau, imaginez-vous, là, pour recevoir l'amour, là. Il y en a qui se disent ça. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans? Puis, ça peut être eux, toutes ces réponses, hein. Donc, Kim qui me dit, je me dis souvent que peut-être que je ne mérite pas d'être aimée. Écoute, Caroline qui me dit oui. Émilie Anctil qui me dit, oh oui. Mélanie Durand qui me dit trop ronde. Ma belle Mélanie, tu vas avoir quelqu'un qui va t'apprécier pour qui tu es, ma belle. Donc, il y en a d'autres qui me dit, Jackie Beauregard qui me dit oui, je me reconnais là-dedans. Karine Drolet qui me dit, c'est quelqu'un qui m'élève vers le haut et vice-versa, mais tu sais, c'est pas vers le bas, mais vers le haut. Oui, oui, absolument. Écoute, c'est extraordinaire. Donc, c'est sûr que tout ça, ça vient des fois briser des rêves, mais ça s'arrête pas là, d'accord? Je vous le promets. On continue. Nathalie Bélanger qui dit même, je suis pas assez pour cette personne-là. Donc, dans notre première clé, j'aimerais ça vous parler de se libérer de l'emprise du passé. Regardez l'image que vous voyez là avec la fille qui est là, avec tous ses bagages, OK? Elle a tous ses bagages avec elle. Elle va porter ses blessures du passé. Donc, elle va porter ses traumatismes. Elle va porter ses traumas karmiques. Elle va porter ses traumas de l'enfance, même des mémoires transgénérationnelles, pardon. Elle va porter aussi ses blessures personnelles, ses souffrances relationnelles, amicales. Elle va avoir aussi des cicatrices qui vont lui avoir fait mal par rapport à des blessures, à des mots, à des gens qui vont dire des choses. Et puis, il y a une empreinte là qui existe par rapport à tout ce qui est en lien avec votre histoire du passé. Aussi, la culture, la société. Les gens viennent vous imposer, ah, mais tu ne devrais pas sortir avec cette personne-là, cette personne n'est pas correcte, ou ah, ben, il me semble que vous n'allez pas bien ensemble. Toutes des commentaires comme ça de l'extérieur. Sachez que vos blessures, nos blessures, OK, ça ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, elles vont s'ancrer puis vont façonner votre nouvelle réalité. Et c'est pour ça souvent que vous dites, j'arrive pas à trouver Carole. Ben, c'est pas parce que tu n'arrives pas à trouver, c'est tout simplement parce que ton bagage invisible est tellement lourd qu'il faut travailler ce bagage-là pour arriver à épurer les choses. Et ça, moi, personnellement, c'est mon champ d'expertise. Ça, j'aime ça, aller là. Je vais vous en parler du transgénérationnel, des vies antérieures, des liens karmiques. C'est quelque chose qui fait partie de ma spécialité à moi pour vous aider à trouver vos POP. Puis après ça, ça fait du sens pour vous autres. Puis vous repartez tranquillement avec vos petits nouveaux bagages, puis vous faites les changements nécessaires et les transformations. Donc, chaque expérience pour vous qui est non résolue, n'oubliez pas que ça laisse une empreinte énergétique. N'oubliez pas que d'abord et avant tout, on est composé d'énergie. D'accord? On est une énergie, une matière condensée. Donc, tout ce qui rôde autour de nous, c'est aussi de l'énergie. Donc, j'ai Donna qui me dit, je veux lâcher prise, mais Carole, je suis pas capable. Luna qui me dit, waouh, super intéressant. Et Jackie qui me dit même, comment savoir que c'est le bon? OK? Donc, comment savoir que c'est le bon, Jackie? C'est que ça vient résonner à l'intérieur de vous, c'est instantané, c'est pas réfléchi, puis il y a une attirance et les atomes crochus viennent se placer. Bon, c'est une réponse facile, mais on peut aller beaucoup plus loin puis plus en profondeur que ça. Donc, Rika qui me dit, Martin qui me dit, c'est là-dessus, Carole, que je veux travailler. Ben, c'est ça. Rika, t'es à bonne place ce soir. Fait que, prends des notes. D'accord? On continue. L'inconscient, pour moi, c'est la chose la plus importante parce que votre inconscient cache derrière un programme qui dirige votre vie, OK? On pense des fois qu'on avance librement, mais dans le fond, là, on a des croyances limitantes. Nos blessures profondes, ils agissent comme un frein. Il vient filtrer, puis il vient altérer notre réalité et notre perception. Un peu comme tantôt, je me rappelle pas du nom de la personne, mais qui me dit, tu sais, je suis peut-être trop ronde pour recevoir l'amour véritable. Bien ça fait partie, ma belle, de tes blessures profondes, de personnes qui t'ont jugé, de personnes qui t'ont persécuté de l'extérieur, qui t'ont fait croire ça. Donc, c'est une fausse croyance, ma belle. Il y a aussi l'abandon du passé qui peut se traduire dans une peur de l'engagement. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissaient des gens qui ont peur de s'engager, peut-être parce qu'ils ont vécu une trahison ou parce que ça a créé un blocage émotionnel ou même parce que
il y a ce que j'appelle un serment d'âme, donc c'est un pacte d'âme qui peut nous empêcher d'accueillir l'amour véritable. Et ça, c'est en lien avec des vœux karmiques, mes chers. Donc, il y en a qui me disent oui, moi, oui, moi, oui, moi. Luna a fait comme ça. Suzanne, elle me dit oui. J'ai Mélanie qui me dit oui aussi. J'ai Mélanie Durand aussi qui me dit oui, moi big time. Donc, écoute, c'est vraiment totalement moi, Audrey Dussault. Donc, écoute, c'est vraiment spécial. Mais ce qui est important de retenir, c'est que de revivre les schémas over and over, toujours, c'est pas une fatalité. OK? Comprenez quelque chose. Si vous avez un blocage qui tourne tout le temps en rond, c'est juste parce que c'est un signal que votre inconscient vous envoie pour que vous puissiez chercher à vous guérir. J'ai bien dit à vous guérir, pas moi qui vous guéris, mais vous à vous guérir de votre propre pattern et schéma. Donc, la clé, c'est d'aller à la source du problème, de l'identifier, de libérer le blocage, puis de choisir de réécrire son histoire. C'est pour ça que j'ai mis en bas, la clé, c'est d'aller à la source. C'est ça qui est important. Ça passe par une transformation intérieure, un travail énergétique, une réconnexion à soi, puis après ça, vous avez la libération du passé, puis après ça, ça rouvre la voie pour le futur, pour l'amour, pour que ça soit plus aligné avec vos fréquences, puis que ça soit plus authentique. D'accord? Donc, et j'ai la peur au max, Louise. Ben, je le sais, ma belle Louise, mais c'est pas grave. T'es capable, je suis certaine. Puis Gabrielle Coulombe qui me dit avoir l'impression de trouver le bon, mais que ce soit pas lui qui soit pas prêt. Ça, c'est intéressant parce que tantôt, je vais en parler de ça parce que dans une relation, effectivement, on est deux. Je vous ai toujours dit depuis tantôt, on travaille sur soi d'abord, mais l'autre personne aussi doit travailler sur elle ou sur lui. Intéressant comme commentaire, j'aime ça. Alors, il y en a qui me disent, c'est tellement important ce que tu nous partages, Joanne. Merci beaucoup, c'est super. Donc, et Emma qui me dit, Carole, comment est-ce qu'on peut refaire confiance? Pour arriver à rebâtir la confiance, il faut, comme je viens de mentionner, aller à la source de la problématique, de ce que tu as vécu, pour être capable d'extirper cette mémoire-là, pour libérer, puis après ça, avancer. C'est sûr que ce soir, je pourrais prendre chacun d'entre vous, puis aller voir en détail, mais le but, c'est de vous donner l'information générale pour que vous ayez suffisamment d'informations pour commencer à comprendre certaines choses. D'accord? Donc, je vais continuer. Alors, on a aussi les traumatismes des vies antérieures. Ah, ça, c'est mon dada. J'adore aller dans les vies antérieures. Est-ce que, dites-moi, là, si jamais vous reconnaissez des blocages, là, comme exemple, OK, je vous donne une peur intense de l'abandon pourrait venir d'une trahison amoureuse de quelqu'un qui a vécu dans une autre vie, donc avoir été trahi dans une autre vie. Est-ce qu'il y en a des fois qui me disent, j'ai l'impression qu'avant de vivre des choses, puis je suis pas capable de reconnaître qu'est-ce qui se passe. Ben, savez-vous quoi? La plupart du temps, c'est parce que c'est dans vos anciennes vies antérieures. Vos vies antérieures influencent vos relations actuelles, comme vos relations actuelles vont influencer vos vies futures. Donc, est-ce que tu as des blocages amoureux sans explication apparente? Dis-moi-le dans le chat, s'il te plaît. Donc, Marika qui me dit oui, vraiment. Stéphanie qui me dit oh que oui, j'ai hâte de savoir. Yann Tang, je m'excuse si je prononce pas bien ton nom, me dit oui, la trahison. Mélanie qui me dit c'est tout pour moi. Donc, oui, oh my God, tellement oui. Donc, vous savez, vous venez de prendre conscience d'une parcelle de ce que j'ai à vous partager ce soir. On continue. Je vous ai parlé des vœux karmiques. Ce sont des vœux karmiques, c'est quoi? Ce sont des engagements pris dans des vies antérieures qui vont influencer encore votre inconscient, surtout votre comportement, vos choix et vos blocages actuels. Donc, ces vœux-là peuvent être libérés en prenant conscience de leur existence, en travaillant sur soi. Tantôt, quand je vous disais d'aller à la source, ben c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui affecte l'amour? On a les vœux de chasteté qui viennent affecter l'amour parce qu'ils bloquent dans la sexualité, ils vont aussi bloquer dans les relations amoureuses. Les vœux de silence, ils vont venir bloquer parce que des fois, on a peur de s'exprimer, on a peur de dire les choses et surtout peur de prendre sa place. Donc, on a le vœu de sacrifice, hein, tantôt je l'ai mentionné, hein, on va prioriser le bonheur des autres sur notre propre bonheur. On a le vœu d'obéissance, difficulté à prendre une décision autonome. On veut faire plaisir à l'autre, on dit « OK, c'est correct, chérie, je vais aller là », mais ça nous tente pas vraiment. On prend pas notre place, notre position. Puis, le vœu de souffrance, ben lui, c'est on attire inconsciemment des patterns de gens et de personnes qui auto-sabotent les relations.
Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous là-dedans qui se retrouvent dans ces vœux-là? Dites-moi le nom, s'il te plaît. Maude, elle me dit silence, sacrifice, souffrance. Parfait, Maude. Jocelyne qui dit la peur de déplaire. Ben, la peur de déplaire, ma belle, c'est vraiment la peur celui qui est de souffrance, une attirance inconsciente, ça vient auto-saboter. Donc, écoute, il y en a qui disent sacrifice, oui, absolument, absolument, oh que oui, oh que oui. Pauvreté, le vœu de pauvreté, Isabelle, il vient pas tout à fait affecter le volet amour. C'est plutôt ceux-là qui vont venir affecter. Le vœu de pauvreté va affecter autre chose dans la confiance et dans l'estime, qui est quelque chose d'autre qu'on pourra voir à un autre moment. Vous avez aussi les traumatismes reliés à l'enfance, OK? Exemple, si on prend un enfant qui a grandi avec des parents émotionnellement indisponibles ou coupés de leurs émotions, bien, ça peut développer le peur de l'abandon puis attirer des relations qui sont déséquilibrées, OK? Ou si jamais il y a une personne qui a été constamment critiquée dans son enfance, OK? À l'âge adulte, bien, il va avoir du mal à poser ses limites dans une relation. Ça aussi, ça vient influencer de trouver l'amour véritable parce que ça fait partie de vos schémas du passé. Donc, est-ce que vous avez, quelqu'un d'entre vous peut me dire si vous avez une influence encore de votre passé, enfance qui vous influence dans votre façon d'aimer? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? Oui, c'est moi. Écoute, Mélanie Doucet qui dit, moi, mon père n'est pas présent. Donc, c'est sûr que pour toi, Mel, c'est pas évident là, au niveau de la relation parce qu'au niveau de l'amour du père, c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment présent dans ta vie. Alors, est-ce que vous ressentez encore l'impact de cette vie-là actuellement? Que ce soit l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison ou l'injustice, est-ce que vous pouvez me le dire, s'il vous plaît, dans le chat? Allez-y, dites-moi-le. J'aimerais ça lire quelques-uns. Alors, oui. Mike, oui, salut. Non, pas tout, en effet, effectivement. Donc, il y en a qui me disent oui, trahison pour Stéphanie. Et il y en a d'autres qui me disent, OK, Carole, le rejet, l'abandon, OK, c'est beau. Effectivement, on en a énormément. Puis il y en a qu'on peut avoir toutes les 5, hein? Absolument. Le rejet pour Manon Côté. Vous avez aussi dans cette clé toujours numéro 1 là, vous avez aussi les traumatismes transgénérationnels, les blessures qui sont non résolues de vos ancêtres, inconsciemment vont façonner votre façon d'être aimé et d'aimer aussi. Donc, si jamais vous avez un ancêtre, OK, qui a connu des mariages forcés ou avec sans amour, ben ça se peut que tu peux avoir peur de l'engagement ou d'attirer des relations qui ne sont pas vraiment satisfaisantes ou indésirables. Ça se peut. Ou si jamais tu as des femmes dans ta lignée qui ont subi des trahisons ou de l'abandon, ben ça se peut qu'inconsciemment, tu développes une méfiance automatiquement envers l'amour et tu as peur d'être quitté. C'est possible, ça aussi. Donc, est-ce que vous avez des schémas transgénérationnels? Répondez-moi donc dans le chat. Il y en a-tu qui se reconnaissent là-dedans? Ariel me dit, ça se percute jusqu'à combien de générations? Ariel, il n'y a pas de limite. Ça peut remonter très haut. Donc, j'ai jamais vu une limite au niveau du transgénérationnel. Et j'ai déjà remonté jusqu'à plusieurs 22e générations. Donc, je peux te dire que ça peut aller très loin par rapport à l'inconscient de ce que ça peut nous forcer à penser au niveau de l'amour. Donc, je continue. Est-ce que vous ressentez un fardeau qui vient de votre famille? Je viens de poser la question, donc vous êtes déjà en train de répondre dans le chat. Chantal qui me dit oui, malheureusement. Dani Rabi qui me dit aussi oui, salut Dani, j'espère que tu vas bien. Gabrielle qui me dit l'impression de ne pas avoir réglé quelque chose qui ne m'appartient pas. Effectivement, Gabrielle, ça appartient à ton transgénérationnel. Vous pouvez aussi avoir des traumatismes du passé. Donc, après, exemple, quelqu'un là, qui a eu une infidélité amoureuse, puis c'est douloureux. Donc, tu peux développer des peurs de l'abandon, puis surtout une hyper-vigilance
comme quoi que dans les relations, tu suranalyses, puis là, tu es toujours constamment en train d'analyser. Voyons, je comprends pas ce qui se passe, puis tu es toujours sur tes gardes, tu as toujours peur de peut-être revivre cette trahison-là, donc cette infidélité-là. Donc, est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans? Est-ce que vous retrouvez ce genre de schéma-là? Virginie Rioux qui me dit malheureusement, Karine Drolet qui me dit tellement dysfonctionnel, pardon. Audrey qui me dit une folle raide. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Jonathan qui me dit oui, Mélanie, autosabotage. Écoute, oh que oui, effectivement. Donc, je continue. Moi, j'aimerais ça savoir quelle est cette douleur que toi, tu portes en silence depuis trop longtemps. Est-ce qu'il y en a qui sont braves ici ce soir, qui veulent justement nous partager depuis combien de temps, peut-être depuis trop longtemps en silence, ou s'il y a des choses que vous voulez partager dans le chat, allez-y donc. Julie Biodo qui me dit oui. Rika qui me dit, je me suis sauvée de ma famille, Rika. Alors, je suis avec toi de tout cœur, ma belle. Louise qui me dit, écoute, moi, j'ai été trompée. L'autre, Suzanne qui me dit, moi, un rejet. Audrey qui me dit, moi, j'arrive pas à m'aimer. Donc, ça, c'est des douleurs, effectivement, qui nous tiennent enchaînés pour nous éviter, justement, à trouver cette véritable amour-là, parce qu'on n'est pas capable, d'abord et avant tout, de s'en sortir soi-même. Donc, merci. Il y a aussi des traumatismes, bien sûr, des êtres décédés, hein. La perte d'un être décédé peut laisser une empreinte vraiment profonde qui peut créer une peur d'attachement ou bien même une culpabilité. Un exemple que je vous ai mis ici, c'est après le décès soudain de ton partenaire. Mais admettons, c'est un exemple, OK, d'une cliente que j'ai déjà reçue. Tu redoutes inconsciemment de t'engager à nouveau, craignant une nouvelle perte. Donc, ça aussi, des gens qui perdent des êtres décédés, ils sont hyper amoureux. Ils ont de la difficulté à refaire leur vie par après. Ils ont comme le sentiment de vide. Ils ont comme le sentiment qu'ils n'ont plus le goût de vivre. Donc, est-ce que tu as des blessures non résolues en lien avec un être cher décédé qui t'influence dans ta façon d'aimer aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont eu cette situation-là? On a Dani Rabi qui dit effectivement. Daniel qui me dit, moi, j'ai jamais connu mon père. Kim qui me fait une belle fleur. Et Luna qui dit, écoute, ça doit être fatal. Effectivement, imaginez aimer quelqu'un qui perd un être cher. C'est pas évident. Mais pourquoi se libérer de ton passé maintenant? OK? Il y a quelque chose que je vais vous expliquer. Regardez cette image-là. D'accord? Donc, imagine, OK? Deux êtres chargés de souffrances non résolues qui se rencontrent. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? OK? L'amour va devenir une lutte parce que ça va devenir un miroir de blessures. OK? Donc, au lieu d'être un espace de connexion profonde et d'épanouissement, vous allez vous confronter. OK? Sauf que si vous travaillez chacun de votre bord sur libérer vos schémas du passé, puis si vous choisissez de vous libérer, ben tu vas accueillir cette relation-là avec une énergie beaucoup plus légère parce que tu vas avoir travaillé sur ton passé, tu répéteras plus les mêmes schémas du passé surtout, puis tu vas vibrer puis être prêt à construire quelque chose de durable avec cette personne-là. Donc, l'amour, elle révèle ce qui est déjà là, OK? Donc, autant être prêt à accueillir cet amour-là pleinement. D'où là l'importance de travailler sur soi extraordinairement. Donc, oui, ils peuvent s'entraider effectivement, mais il faut qu'ils aient quand même fait un schéma puis pas un schéma, mais un travail sur leur passé pour prendre conscience, pour pouvoir aider l'autre. Mais oui, absolument. Donc, je vais vous montrer l'importance ici pour avancer, d'accord? Donc, tant que les blessures du passé restent enfouies, elles dictent nos choix, nos peurs et nos relations. Regardez la fille ici qui est toute déchirée en grise ici. Elle est enchaînée parce qu'elle n'a pas fait son travail sur ses blessures du passé, sur quelque chose qui peut la retenir par rapport à l'amour. Donc, elle fonctionne pas nécessairement très bien. Par la suite, elle décide de se prendre en main puis de dire, écoute, je vais commencer à faire du développement personnel parce que du développement personnel, les amis, c'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité pour arriver à libérer, pour avancer.
Puis, à travers son développement personnel, eh bien, elle va aller jusqu'au fond, elle va aller s'offrir des soins holistiques, des soins d'énergie pour aller travailler l'énergie parce que c'est pas juste de changer ici au conscient ou au subconscient, mais c'est aussi de travailler l'énergie qui nous habite à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et après qu'elle a fait ce travail-là, ben, vous voyez avec un exemple d'une femme qui est toute épanouie, qui est toute bien, qui a fait un travail sur elle, qui a trouvé de l'assurance, qui a trouvé la confiance, qui a dit, écoute, moi, je suis prête maintenant pour accueillir cet amour-là. Et pour moi, ben, c'est reprendre le pouvoir de sa vie. Donc, c'est ce que je vais proposer au niveau de mon programme I Am a Mindset que j'adore plus que tout. Donc, c'est un travail sur soi. Donc, merci infiniment pour vos beaux commentaires parce que pour moi, c'est super important. Donc, merci Guylaine qui dit « Je seconde, c'est très nécessaire pour avancer, effectivement. » La deuxième clé que je voudrais vous partager, c'est de t'aimer profondément parce que construire une base solide d'amour et de confiance en toi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que l'amour de soi, c'est profond dans toutes les relations saines et surtout épanouies. Sans confiance en toi, tu vas risquer constamment aller chercher la validation des autres. Et ça, ce n'est pas de l'amour de soi, c'est d'aller chercher de l'amour des autres. Donc, c'est pas comme ça que vous allez arriver à vous transformer. C'est plutôt en t'aimant profondément que tu cesses de dépendre de l'amour extérieur pour te sentir vraiment complet. Là, on commence à changer réellement et la fréquence commence à changer aussi. Comment est-ce qu'on peut renforcer cet amour de soi-là? Moi, j'aimerais vous parler de reprogrammer ces croyances limitantes parce que si on remplace nos pensées négatives par des affirmations positives, on vient de booster notre confiance en soi, notre amour de soi. Si on apprend à poser nos limites puis à respecter nos besoins, ben on n'a plus besoin de se sacrifier pour les autres parce qu'on vient de se prendre place, prendre position. Si on commence à reconnaître aussi sa valeur, donc de célébrer les petites joies, les petites victoires, les petites forces, les petits talents qu'on a, de toutes les réalisations qu'on a faites, ça aussi, c'est quelque chose qui nous permet de renforcer l'amour de soi. Et bien sûr, de pratiquer des rituels de self-care, donc d'amour de soi, de prendre soin de soi, que ce soit physiquement, émotionnellement et spirituellement. Tout ça est important pour renforcer l'amour de soi. Alors, Caroline qui me dit, écoute, comment on fait pour savoir si on s'aime profondément? Si on a un profond dégoût de soi, si on n'est pas en accord et si ça ne vibre pas à l'intérieur de soi, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'on ne s'aime pas. Donc, s'aimer profondément, c'est se donner à soi de la liberté d'attirer l'amour authentique que tu mérites. Mais d'abord et avant tout, il faut commencer ce travail-là. Donc, José Drouin qui me dit, super, j'ai arrêté de m'insulter, de me traiter de non. Mais bravo, José, félicitations, je suis fière de toi. Ça commence par soi, puis ça commence comme ça. Alors, élever ton énergie, c'est la troisième clé avec laquelle j'aimerais partager avec toi parce que pour comprendre comment attirer l'amour, c'est important de comprendre qu'on est énergie. Tantôt, j'ai parlé d'énergie, c'est super important. Donc, chaque personne ou chaque lieu ou chaque objet, ça contient une énergie qui est unique, donc qui est influencée aussi par nos émotions et nos choix. Donc, un taux vibratoire qui est élevé va attirer une relation alignée, authentique et positive. Un taux vibratoire qui est bas, c'est sûr et certain que c'est parce que vous avez des peurs, des stress, des angoisses, c'est parce que vous n'êtes pas dans un environnement qui est sain et ça va vous maintenir dans des schémas qui sont déséquilibrés. Donc, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas positivement à attirer l'amour de soi. Donc, vous devez apprendre aussi que tu peux élever ton énergie pour attirer des relations qui sont plus alignées, mais aussi, ça va aller nourrir ton authenticité. Donc, si vous travaillez sur votre énergie, eh bien, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir attirer quelque chose. C'est comme un aimant. Hein? Si vous avez une énergie, prenez quelqu'un qui est super content, qui est joyeux, qui rit, ben mettez-le dans une pièce, puis vous allez avoir d'autres personnes qui vont être souriantes, puis vont rire, puis ils ne savront même pas pourquoi. C'est contagieux. C'est l'énergie qui vient contaminer une énergie positive. Donc, c'est positif et c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'on fait dans le programme I Am Mindset. C'est ce que je propose parce que je suis maître Reiki, grand maître Osho Tianchi, et ça fait des années que j'ai des pratiques de séances holistiques. Et dans le programme, moi, c'est vraiment quelque chose qui est très différent.
Donc, pour moi, c'est important. L'énergie, ça fait partie de la solution. Donc, j'ai Micheline qui me dit « Attirer le positif ». Eh bien, le positif attire le positif. Bien sûr, ma belle. Effectivement. Joanne qui me dit « Toutes les vibrations ». Oui, madame. Donc, je vous propose des techniques comment élever votre énergie. Donc, prenez en note. Soit que vous faites des méditations guidées, soit que vous utilisez des pierres pour élever votre énergie, soit que vous faites des nettoyages énergétiques des lieux pour éliminer les énergies qui sont stagnantes dans une maison. Ça aussi, si on s'astine tout le temps dans une maison, bien, il faut venir nettoyer, purifier cet espace-là parce que ça crée une lourdeur et on peut ressentir cette lourdeur-là aussi, puis ça peut nous influencer. Si vous saviez, avec le nombre de nettoyages de maison énergétiques que je fais, je peux vous promettre que ça vient changer vraiment la donne pour les habitants des maisons. Donc, c'est quelque chose que je fais aussi. Pratique quotidienne de quoi? De respiration. Respirer, c'est important. Quand ça va pas respirer, ça vient tout te défaire et ça vient remettre en ordre et ça vient réaligner les choses. Je vous ai mis quelques fréquences ici qui sont les plus populaires, qui sont les plus universelles. Donc, vous pouvez les prendre en note si vous voulez. Je fais aussi, comme je vous parlais tantôt, des soins d'énergie, donc des parasitages énergétiques, alchimie vibratoire. Ce sont des techniques pour aller libérer les énergies ancrées vraiment très profondément. Je vous propose aussi des marches conscientes. Est-ce qu'il y en a qui en font des marches conscientes? Dites-moi le donc, parce que de se reconnecter à la nature, là, c'est très puissant. Ça nous permet d'élever l'énergie automatiquement. Est-ce qu'il y en a qui vont dehors des fois, après une dure journée de travail, ils font comme genre, pouf, ça fait tellement du bien. En tout cas, moi, je le fais, puis ça me fait super du bien. Donc, ces outils-là vont te permettre, si tu les mets en pratique, de te maintenir un taux vibratoire élevé qui vont favoriser tes relations parce que ça va venir élever ton énergie. Donc, ça va aligner les relations pour une vie encore plus épanouissante. Est-ce qu'il y en a qui me disent oui, 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 yes? Julie qui me dit, je marche tous les midis. Bravo, Julie, c'est extraordinaire. Quatrième clé, manifester une relation équilibrée. Comment est-ce qu'on arrive à aligner ses pensées, les émotions et surtout une action pour créer une connexion sincère et durable? Ben, demande et tu vas recevoir. C'est demander et recevoir au niveau de l'énergie de l'univers. C'est si vous avez l'intention de demander des choses, il faut savoir comment demander. L'univers ne va pas faire la différence entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est l'imaginaire. Il va matérialiser ce que tu vas focaliser comme attention. Donc, si ton focus, c'est de trouver l'amour, puis tu vas finir par le trouver, puis ta vibration est haute, puis tout est aligné, l'univers va te le ramener, c'est sûr et certain. Donc, moi, j'aime bien la formule suivante. Je désire une relation équilibrée et alignée avec mes valeurs. Prenez-la en note, c'est quelque chose qui est extraordinaire et fonctionne très, très bien. C'est une demande qui est claire et précise, puis surtout positive. Vous devez faire des demandes positives. N'oubliez pas, l'univers, c'est un aimant. Elle va vous renvoyer ce que vous demandez. Donc, cultivez la gratitude. Merci, merci, merci. Donc, comme si vous l'aviez déjà reçu. Visualisez-le, vibrez-le, pensez-le. Vivez-le pleinement. Si vous ne le vivez pas, vous n'arriverez pas à le manifester. Il y en a qui me disent, Carole, j'essaie, j'arrive pas. Il y a quelque chose dans ta formule qui ne fonctionne pas, que tu ne fais pas constamment, que tu ne fais pas correctement ou que tu n'es pas convaincu. Parce que l'énergie de l'univers, rappelle-toi qu'elle va répondre à ce que tu lui envoies. Donc, s'il y a des peurs derrière ton protocole d'essai, de formule, de ce que je t'ai donné comme information ici, ça ne fonctionnera pas. Donc, vibre ce que tu veux attirer pour attirer une relation équilibrée. Clarifie ton intention, ce que tu veux réellement. Ressens profondément ce désir-là qui est déjà arrivé, c'est déjà réalisé. Donc, visualise aussi ta relation idéale. Regardez l'image, là, la fille, là, qui tend la main au monsieur, là, elle est là, puis elle se visualise, elle se voit, elle trouve cette personne-là parce qu'elle l'a vibré, cette personne-là. Elle a agi comme si elle l'avait déjà dans son cœur. Elle a passé aussi à l'action parce qu'elle a été fréquenter des environnements qui étaient alignés avec ses besoins. Souvent, les gens vont me dire, Carole, je veux l'amour de ma vie. Mais la personne, elle n'a pas d'espace dans son horaire. Elle ne fait rien pour trouver la personne. Alors, souvent, je vais dire à la personne, est-ce que tu penses que la personne va venir cogner à ta porte? Donc, vous devez faire des choses, vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez agrandir pour faire les choses différemment. Donc, quand tu alignes tes pensées, quand tu alignes tes émotions, puis tes actions, ben l'univers va travailler en ta faveur pour aider à ce que l'amour vibre puis vienne vers toi. Donc, pensez à ça, regardez ça, puis je trouve que ça fait
tellement du sens. Sandra qui dit, moi, je me dis toujours amour et lumière. Effectivement, ma belle Sandra, il faut juste aller préciser un petit peu plus, ma belle, pour aller chercher exactement la personne que tu vas avoir dans ta vie. Luna qui me dit merci. Donc, si on fait un petit résumé, OK, les 4 clés essentielles. On a parlé de se libérer de l'emprise du passé, libérer vos blessures, vos croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Aime-toi profondément, construis une base solide d'amour et de confiance en toi. 3e clé, élève ton énergie, vibre l'amour authentique pour attirer un amour qui est aligné. Et 4, viens manifester une relation équilibrée pour aligner tes pensées, tes émotions, tes actions pour créer cette connexion-là qui est sincère, mais surtout durable. Donc, Manon qui me dit, j'aimerais bien qu'il cogne à ma porte, moi. Ben drôle, Manon. T'es drôle, t'es drôle. Donc, maintenant, comment est-ce que tu vas transformer ta vie? OK? Moi, dans mes débuts, là, j'aurais vraiment, mais vraiment tout donné pour vous avoir quelqu'un comme moi ce soir qui est avec vous pour vous donner tout ce que je vous partage ce soir. Parce que moi, j'étais perdue. J'étais en quête de réponses. Je me suis heurtée à plusieurs reprises, à plusieurs blocages. J'ai fait mes erreurs. J'ai compris par mes erreurs, parce que c'est des expériences de vie. Mais j'ai tâtonné ici et là. J'ai essayé à mes propres dépens, moi. OK? Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux partager une méthode, des outils pratiques qui vont te transformer, qui vont t'aider à trouver. Donc, je veux vraiment te faire gagner du temps. Je vais te donner les clés que moi, m'ont pas été données, puis surtout t'aider à éviter les mêmes erreurs que moi j'ai fait, ce que je considère comme des apprentissages de sagesse, mais c'est quand même quelque chose qui n'était pas jojo. Donc, moi, je veux te le partager ça aujourd'hui. Hein? Alors, il y a Julie qui me dit, j'aurais aimé tout savoir ça plus jeune. Effectivement, mais là, tu es là ce soir, ma belle. Donc, c'est parfait. Vous êtes tous là pour apprendre quelque chose puis venir chercher un petit quelque chose. Donc, prenez ce qui fait votre bonheur. Merci, merci, merci. Écoute, Luna qui me dit, pour vrai, chapeau, c'est pas facile, le mental avec toutes ces questions. Effectivement, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je réponds à vos questions. C'est pour ça que je vous propose ce que je vous propose ce soir qui est des plus extraordinaires pour moi. Alors, je vous laisse ici, Catherine, présenter un petit quelque chose. Donc, soyez à l'écoute quelques minutes. Et si je te disais qu'en 12 semaines, tu pourrais transformer chaque dimension de ta vie? Personnelle, relationnelle, professionnelle et spirituelle. Bienvenue dans l'univers de I Am Mindset, une méthode révolutionnaire qui t'aide à révéler et à incarner ton véritable potentiel. Je suis Carole Morin, médium, voyante et coach spirituel. Pendant des années, j'ai caché mes dons, j'ai caché mon potentiel, mon I Am. Mais j'ai découvert que c'est en embrassant pleinement qui je suis que j'ai pu surmonter mes plus grands obstacles et créer une vie plus alignée avec ma mission de vie. En fondant l'Institut I Am Mindset, mon objectif était clair. T'aider à reprendre le plein pouvoir sur ta vie en te connectant à ton essence profonde et te faire découvrir le monde spirituel qui nous entoure. I Am Mindset, c'est un programme structuré en 12 semaines basé sur 12 étapes puissantes et chacune sont conçues pour te guider vers une transformation complète et durable. Voici ce que tu vas expérimenter. Libération des blocages émotionnels. Tu apprendras à te détacher de tes blessures du passé grâce à des techniques modernes et traditionnelles, comme la purification énergétique des chakras et l'auto-guérison des mémoires cellulaires. Reprogrammation mentale et émotionnelle. Tu vas aller transformer tes pensées limitantes en croyances libératrices grâce à des outils concrets comme les affirmations puissantes et les visualisations. Développement de l'intuition. Tu vas aller découvrir comment te connecter à ta guidance intérieure pour faire des choix plus alignés avec ta mission de vie. Éveil des dons spirituels. Tu vas apprendre à activer tes capacités intuitives comme la clairsentience et la clairaudience pour enrichir la compréhension du monde et de toi-même. Manifestation et abondance, tu vas développer un mindset axé sur la prospérité et apprendre à attirer des opportunités incroyables dans tous les aspects de ta vie. Le programme combine des outils accessibles et pratiques, tels que la méditation guidée, des rituels énergétiques, un journal de bord et des exercices concrets que tu peux intégrer facilement dans ton quotidien. Pourquoi choisir I Am Mindset? Parce que ce programme ne se limite pas à une transformation personnelle, il touche chaque aspect de ta vie. Ton bien-être personnel pour plus de confiance et de sérénité, tes relations pour des liens plus authentiques et harmonieux, mais aussi ta carrière pour aligner tes projets avec tes passions. Ta spiritualité
pour une connexion profonde à ton intuition. Des centaines de personnes ont déjà transformé leur vie grâce à cette méthode. Aujourd'hui, c'est à toi de découvrir ce que signifie incarner pleinement ton I Am. Je te propose plusieurs options pour répondre à tes besoins. Le forfait individuel, c'est idéal pour avancer à ton propre rythme. Le forfait avec accompagnement de groupe pour partager ta progression avec d'autres participants. Et le forfait VIP qui inclut des consultations privées pour un suivi personnalisé avec moi. Tu mérites une vie riche, alignée, épanouie, alors rejoins dès aujourd'hui I Am Mindset et commence ta transformation à 360. Que tu choisisses le forfait individuel, l'accompagnement de groupe ou la formule VIP avec les consultations privées, il y a une place juste pour toi. Alors, es-tu prêt à révéler ton plein potentiel? Si oui, inscris-toi maintenant à la formation ou réserve ton appel découverte pour en apprendre davantage. À bientôt! Alors, je suis de retour avec vous. Je voulais vous partager cette petite présentation parce que pour moi, c'est super important de vous partager que le programme pour moi, c'est une croissance 360. C'est un voyage qui est unique de 12 semaines pour libérer votre passé, élever ton énergie et manifester tes désirs. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une formation. C'est un accompagnement qui est structuré avec des outils concrets qui te soutiennent constamment. Que ce soit dans ton développement personnel pour renforcer ta confiance et découvrir ton potentiel, que ce soit ton développement relationnel pour attirer des connexions authentiques et équilibrées, ou que ce soit pour un éveil spirituel pour te connecter à ton essence et à ton énergie qui t'entoure, et ou dans ton épanouissement professionnel, pourquoi pas venir manifester une carrière qui est plus alignée avec tes aspirations. Donc, pour moi, c'est super important. Donc, je voulais prendre le temps de vous le partager parce que j'ai quelques personnes ici qui ont aussi des témoignages par rapport au programme qu'ils ont suivi. Donc, ils vont vous partager leur parcours et leur transformation grâce à la formation. Aujourd'hui, je veux te partager mon expérience avec le programme I Am Mindset de Carole Morin. Quand j'ai embarqué dans le programme, j'ai découvert une partie de moi que je connaissais pas. J'ai été creusée à des endroits où est-ce que je m'attendais pas. Ça m'a permis en plus d'augmenter ma confiance en moi. J'avais zéro attente. C'est vraiment tombé pile de ce que je pensais. Les réponses que j'ai reçues étaient complètement alignées avec moi. Ça a juste confirmé ce que je pensais ou là où je veux aller. Je m'offre des cadeaux à chaque fois que je viens de voir. Quand on dit des cadeaux, là, c'est des cadeaux de l'âme. Des fois, c'est des réponses. Des fois, c'est des flashs et des inspirations, mais c'est surtout de la confiance en moi. C'est le plus beau cadeau au monde que je me suis offerte. Pouvoir m'affirmer puis me reconnaître en tant que femme, je me vois transformer. Tout change autour de moi parce que je change à l'intérieur de moi. Elle m'a aiguillée au niveau de mes finances, au niveau de mon projet, de ma nouvelle passion. Ça m'a permis de manifester des choses que je croyais moi-même impossibles. Elle est tombée pile sur les sujets importants dans ma vie, dans le fond, qui ont pu m'affecter. J'en reviens juste pas, j'avais des frissons. C'est la réponse à nos questions, mais c'est toujours surprenant parce que ça va au-delà de nos attentes. C'est une guidance, mais en même temps, c'est un réveil. Tu nous fais découvrir des aspects sur l'abondance, nos croyances, et ça nous aide à cheminer grandement grâce à toi. Venez suivre ses conseils. Elle a tellement à vous apporter. Il faut juste ouvrir votre cœur. Une rencontre avec Carole. C'est un cadeau à s'offrir. Je vous dis, ça risque de changer votre vie. Il faut que vous la découvrir absolument. Je vous le suggère fortement. Yeah! Donc, moi, ça m'excite quand je regarde ça parce que je le fais pour les autres. D'abord et avant tout, pour moi, c'est super important. Donc, 12 semaines, 12 transformations, 12 modules. Est-ce qu'il y en a, là? Dites-moi donc dans le chat ici, là. Je suis curieuse. Depuis tantôt qu'on roule les petites vidéos, là. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça le fun? Moi, j'aime ça montrer du tangible, hein, parce qu'avec avec I Am Mindset, on va venir transformer sur tous les volumes, toutes les semaines. Chaque semaine, si vous avez un module différent, vous allez travailler chacun des modules en profondeur. Vous avez la possibilité de libérer votre passé, travailler l'amour de soi, connecter à l'univers, manifester vos désirs, explorer votre mission de vie, pourquoi pas. Souvent, il y en a des gens qui vont me dire, Carole, je sais pas ce que je m'en vais, j'ai besoin de savoir ce que je m'en vais, donc on va aller voir ça aussi. Harmoniser tes relations, réveiller tes dons intuitifs, apprendre à mettre tes limites, créer un environnement
aligner tes pensées et j'en passe, incarner ta transformation. Donc, merci. Je vois que tout le monde dit j'adore, c'est bon, c'est bien, c'est super intéressant, c'est super. Oui, mais quand vous êtes disponible, on va en reparler.